Aminak Moué, bienvenue à tous et à toutes à ce chronofight numéro 39, un chronofight un peu exceptionnel puisque aujourd'hui nous avons l'honneur, le plaisir et surtout le privilège de recevoir deux grandes personnes, deux grandes figures du Muay Thai, en l'occurrence Joe Prestia et André Zitoun. Donc messieurs, bonjour et puis merci d'avoir accepté notre invitation. Avec nous il y aura également l'Arbi Benatia, mais vous le connaissez puisque c'est un habitué. La petite particularité c'est qu'aujourd'hui il sera représentant de la FMDA, conseiller technique de la FMDA et non pas consultant, puisque le débat que nous allons avoir aujourd'hui, c'est un débat sur l'Académie française du Muay Thai, la nouvelle fédération qui va bientôt voir le jour, ou du moins qui a déjà vu le jour. On va se demander est-ce qu'une troisième fédération dans le paysage du Muay Thai vaut le coup, tout simplement. Rémi sera également avec nous et dans la deuxième partie de l'émission, ce sera Wendy Hanoune qui nous rejoindra. Je pense que nous allons avoir un débat vraiment endiablé. C'est ce qu'on aime à Chronofight, donc tant mieux. Chronofight numéro 39, c'est maintenant. Pendant des années, il y a eu la FMTDA, puis la FCCDA, puis la FMDA, et puis aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué dans l'univers du Muay Thai, puisque deux fédérations sont reconnues, la FMDA avec un agrément, et la FCCDA avec un agrément et une reconnaissance du ministère. Alors, je vais me tourner vers toi, Joe. Aujourd'hui, vous allez lancer, toi et ce qu'on appelle un peu les anciens, une nouvelle fédération, l'Académie française du Muay Thai. Alors, ma question elle va être simple. Pourquoi une nouvelle fédération? Est-ce que tu penses que c'est utile au vu de ce qui se passe déjà aujourd'hui? Ne pas créer une nouvelle fédération aujourd'hui, c'est non-assistance en personne en danger. Pour moi, le Muay Thai va très mal et il faut faire quelque chose. Voilà. Aujourd'hui, on est en 2014 et franchement, il n'y a aucune évolution. Alors, on va me parler de l'évolution, il y a des choses qui sont faites en Thaïlande, il y a des choses qui ont été faites, mais il n'y a rien pour les boxeurs. Il faut qu'on revienne en arrière dans les années 90, il faut refaire les beaux jours du Muay Thai et remettre en avant les grosses organisations et les boxeurs français. Faire en France ce qu'on fait souvent en Thaïlande, c'est-à-dire se déplacer pour aller à l'anniversaire de la reine ou du roi. Toutes ces organisations, il faut les faire en France. Il faut qu'en France, à Paris spécialement, on ait le Lumpini. Il faut que le championnat de France devienne quelque chose d'important redevienne important. Parce qu'à l'époque, dans les années 80-90, être champion de France, ça voulait dire quelque chose. Aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. C'est que les boxeurs de deuxième zone qui participent. D'accord, alors peut-être que demain, vous allez avoir donc votre nouvelle fédération et vous aurez certainement un champion de France et il y aura encore un champion de France de votre fédération, de l'autre fédération, d'une troisième fédération. Ramener une troisième fédération, en fait, c'est rajouter de l'ambiguïté à l'ambiguïté qui existe déjà. Mais c'est pas faux ce que tu dis, c'est pas faux. À nous et à nous et aux adhérents, aux pratiquants, aux amoureux de la boxe thaïlandaise, de venir nous rejoindre pour que la boxe thaïlandaise redevienne, comme il a dit Joe, redevienne ce qu'elle a été, surtout le championnat de France. Le championnat de France, c'était quelque chose, tu te rappelles l'Arbi, hein, c'était quelque chose d'extraordinaire, le championnat de France. Moi, quand tu voyais des Dida, tout ça et tout ça. Excusez-moi, mais quand je vous écoute, André, que vous avez découvert la lumière et qu'en 1980 c'était magnifique, et qu'aujourd'hui il n'y a rien qui se passe. C'est pas ce qu'on a dit. Non. Les années 80, c'était de la boxe thaï. Je crois que depuis des années, le Muay Thai a quand même évolué avec un agrément, une délégation, un travail pour les formations aujourd'hui. Il y a on va laisser juste l'Arbi finir. Voilà la chose. On va laisser finir. Un travail pour le plus grand nombre, c'est-à-dire la jeunesse, hein, beaucoup de loisirs, des éducatifs, les féminines, et puis un championnat qu'on mérite, parce qu'on parle de champions, mais c'est eux qui dénigrent le championnat et qui vont faire des rencontres privées. Non, c'est de la valeur qu'on lui donne. Ouais, non, il a plus de c'est une réelle valeur qu'on lui donne. Pour moi, c'est un travail de fond, mais il n'y a rien qui est mis en avant. Ça, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. Moi, je suis pas. Je peux pas dire que c'est pas vrai. Il y a un travail qui est fait. Il y a des arbitres. Il y a des diplômes qui sont décernés. Il y a des gens qui travaillent. Ouais. Mais moi, personnellement, je vais pas dire que c'est pas important. Mais moi, ce que je veux, c'est voir du Muay à la télé, voir du Muay partout, voir du Muay à Paris, des organisations tous les mois. Ce que je veux, c'est que devienne comme en Thaïlande et que les gens se déplacent. Aujourd'hui, écoute-moi, on a du mal à voir 2000 personnes. Il y a une organisation à Bercy de karaté, démonstration de karaté, il y a 15 000 personnes qui se déplacent. J'étais là la semaine dernière. Moi, ce que je veux, c'est ça. Donc, et ça, on ne met pas les moyens pour l'avoir. Donc, tu penses qu'en divisant le Muay Thai une fois de plus, tu vas encore rassembler C'est pas contradictoire. Alors, c'est pas. Alors, ça n'a rien à voir avec la contradiction. Moi, je vais te dire un truc, c'est que ce que je pense et ce que j'ai fait toute ma vie, c'est me battre.
Et quand je perds un combat, je continue. Moi, pour moi, le Muay en France, aujourd'hui, on l'a pas gagné. D'accord? Si, tous ceux qui l'ont gagné, ceux qui ont passé des diplômes, ceux qui dirigent et tout ça. Mais le Muay en France, on n'en a pas à la télé, on voit rien. On a perdu de l'originalité d'accord. Alors, de la boxe. les gens qui ont des diplômes, les gens qui dirigent, les gens qui ont des clubs, qui gagnent 2-3 sous, d'accord. Mais les Mlac Muay en France, ils peuvent pas gagner leur compte, ils gagnent pas assez. Attends, moi, ce que je veux, c'est que les mecs, ils puissent vivre. Attendez, monsieur, on va. Excuse-moi. Moi, aujourd'hui, chez moi, j'ai du mal à dire à un boxeur, à un jeune, de s'entraîner sérieusement parce qu'il n'y a pas d'avenir. Moi, ce que je veux, c'est qu'en France, le mec, il travaille, il monte sur le ring, il gagne sa croûte. Joe, tu as été responsable de la ligue FFCDA en Picardie. Qu'est-ce que tu as fait réellement dans cette ligue? Rien, parce que j'avais ni les moyens, ni le pouvoir. Et c'est peut-être grâce à ça que je me suis réveillé d'un seul coup. Quand je vois ce qui se passe, quand je vois rien en fait, et que moi, depuis le temps que je suis revenu, réorganiser des organisations de prestige, si je peux me permettre, avec peu de moyens, parce qu'il y a beaucoup de boxeurs qui jouent le jeu aussi, en espérant tout doucement amener des sponsors. Et oui, et là je commence à amener, moi ça fait que 6 ou 8 mois que je travaille là-dessus. Et là aujourd'hui je commence à avoir des sponsors, on commence à voir plus à la télé. Non mais il y a des accroches. Attendez, monsieur, alors j'ai rien fait, mais je vais faire aujourd'hui. Joe, excuse-moi, je vais te couper. Attends, je vais pas avancer. Attends, juste, je vais te laisser la parole ensuite, André. Moi, j'aimerais avoir quand même aussi la vision de la nouvelle génération. Rémi en fait partie. Et on fait l'émission. Ce que tu dis là, nous on le sait puisqu'on dénonce beaucoup de choses. L'arbitre le sait. Attends. L'arbitre le sait. On dénonce beaucoup de choses. Maintenant, je vais te poser la question, Rémi. Est-ce que c'est pas aussi finalement les anciens qui sont un peu nostalgiques et qui aimeraient qu'on revienne dans les années 90? Non, je pense pas que ce soit les anciens qui soient nostalgiques. Je pense tout simplement qu'il y a de vrais problèmes, donc ils en sont conscients. Ils voient ça depuis des années. Moi, même, ça va pas faire non plus. Ça va bientôt faire 14 ans, donc c'est pas tout jeune. Mais effectivement, c'est pas le même nombre d'années que Joe ou André. Et déjà, avec l'expérience que j'ai pu avoir en ces dizaines d'années, on se rend compte qu'il y a déjà des incohérences, des choses qui ont été faites, qui ont un petit peu foiré. Donc il y a un vrai problème. Maintenant, je pense aussi qu'il ne faut pas tout remettre sur la table à chaque fois parce que c'est toujours le problème. On veut tout remanier, tout refaire. Il y a des bonnes choses qui ont été faites. Il y a des choses qu'il faut garder. Moi, je pense qu'il y a des choses qu'il faut conserver. Il y a des choses qu'il faut remettre en place pour. Alors, ma question est simple. Est-ce qu'une troisième fédération, puisque c'est ça la question, est-ce qu'une troisième fédération, c'est un bien ou c'est quelque chose de négatif? Moi, si je me dis qu'aujourd'hui, s'ils veulent créer une fédération, c'est que on n'a pas trouvé le compte dans les deux autres. Si j'ai bien compris. Pourquoi pas une quatrième, une cinquième? Oui, mais aujourd'hui, il faudrait quand même comprendre les différences fondamentales en train de se dire, ok, nous on n'est pas d'accord là-dessus. Qu'est-ce qu'on va proposer là-dessus? C'est un petit peu comme un débat politique, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est un petit peu comme un projet. Réveiller les consciences que rien n'est jamais acquis. Qu'est-ce qu'on va faire pour apporter? On va laisser. Je l'avais promis la parole. Sur des acquis. Non, mais juste réveiller les consciences que rien n'est jamais acquis. Moi, je voudrais juste dire deux choses. Moi, je ne suis pas ni contre la FFCD ou la FMD ou ce que tu veux. Je voudrais juste te dire qu'aujourd'hui, on a fait un travail de fond sur la jeunesse qui est merveilleux, sur les plastrons, on a envie de vomir. Aujourd'hui, la boxe thaïlandaise, ça s'est complètement dédramatisé, c'est moins spectaculaire, c'est génial pour les femmes. Il faudrait un championnat féminin, vous le savez, vous êtes bien placé pour le savoir, et moi aussi. Mais aujourd'hui, la boxe thaïlandaise, elle n'est plus spectaculaire. Elle n'impressionne plus, je vais te dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, on a complètement une différence de culture. Tu parles de boxe thaïlandaise, moi je parle de Muay Thai. Tu dis que ça fait vomir les placerons. Moi je dis heureusement, question de sécurité, on est un sport pour le plus grand nombre. On n'est pas un sport d'élite. Et là vraiment, c'est la fondamentale de la FMDA. Et là, vraiment, on n'est pas du tout sur le même bateau. On va essayer de s'entendre un petit peu, messieurs, quand même. Non, moi je suis en train d'entendre deux personnes. La boxe thaïlandaise à la salle. Je suis en train d'entendre Joe et André. C'est peut-être un syndicat qu'il faudrait monter et pas une troisième fédération. Vous êtes en train de défendre les professionnels. Mais une fédération, c'est pour le plus grand nombre. Et c'est l'amateur et le loisir avant tout. Et c'est une sécurité. Et c'est pas les paillettes. Parce que là, j'entends depuis tout à l'heure des paillettes. Et Rémi, tu parlais tout à l'heure de division. Larbi, je t'adore et tu fais un super boulot. C'est gentil de le dire. Mais là, ce que tu dis, là, t'es complètement à côté de la plaque. Des paillettes. Moi, des paillettes, je vais te dire. Non, mais les paillettes, si moi je dis, c'est pas non plus. Eh bien, écoute, je suis ambitieux. Je suis ambitieux. Peut-être que je rêve, mais je vais essayer. Non, c'est pas une. L'arbitre, on va. On va essayer de calmer les passions avec monsieur André Zitoun. L'arbitre, c'est juste une question que. T'as des classes C, t'as des classes B, t'as des classes A, maintenant t'as des classes D, tout ça. La boxe thaïlandaise, le Muay Thai comme tu veux, moi, parce que moi je suis en France, je dis boxe thaïlandaise, ou ce que tu veux, le Muay Thai, il n'est pas réservé à une élite de combattants.
d'accord? C'est ouvert à tout le monde. Et Exactement. heureusement d'ailleurs. Mais justement, moi je suis super C'est- content. C'est ces gens-là. Je suis un des c'est- premiers à c'est avoir ces eu gens-là beaucoup qui de femmes remplissent à la aujourd'hui salle. les gars là. Tu vois, Des enfants, je donnais Enfin, j'espère en tout cas. dans les années 90, je donnais cours à des enfants de 6-10 ans. Mais la boxe, t'es pas obligé de monter sur un ring. Si tu veux monter sur un ring, il faut que tu en acceptes les règles. Les règles, c'est quoi? C'est de la boxe. Tu vois, tu joues au foot. Mais la boxe, D'accord. tu montes Alors, sur un ring. alors, T'es pas obligé d'accepter on les va- règles. La réglementation, elle est là et les gens Alors, parlent. on parle de règles, on va essayer de rentrer justement dans ce qui est intéressant et ce qui intéresse les gens. Les gens ont bien compris que vous proposez une troisième fédération. Qu'est-ce que vous proposez de différent? Voilà, pour parler clairement. Les vrais fondamentaux, les vraies différences. Qu'est-ce que vous proposez de aujourd'hui. différent par rapport à ce qui existe aujourd'hui? Alors, écoute, pour te parler franchement, moi, il y a beaucoup d'idées, beaucoup de choses de la FMDA, pour être clair, avec qui je suis d'accord. Mais je ne suis pas du tout d'accord d'être dirigé par des gens qui dirigent aujourd'hui, c'est tout, point final. Donc, Et autrement que- dit, autrement dit, Par exemple, tu ce parles, qu'il fait l'arbitre, franchement. Non, mais autrement honnêtement, dit, L'arbitre, je serais ravi qu'ils viennent avec nous. tu fait un parles, travail tu parles- extraordinaire, faut Messieurs, dire la on parle vérité. aujourd'hui. Bon, des fois, il Est-ce que le énerve, problème il aujourd'hui énerve. de la FMDA, c'est une personne mal, comme des Jacques fois. Mérès? Eh, S'il te plaît, André, est-ce qu'aujourd'hui le problème de la FMDA, c'est une personne comme Jacques Mérès? Est-ce que rien. concrètement, c'est. Oui, mais Si d'accord, tu il veux sert à parler rien, clair. d'accord, on a compris. Non, mais moi, Clairement. Bah, non, mais moi- autant parler clairement. Attends, alors, Jacques Mérès, je parle clairement. Moi, personnellement, Jacques Mérès, en tant que personne, je l'aime bien, mais je ne vois pas ce qu'il fait en tant que président, de une. De deux, je ne vois pas comment un président de fédération peut travailler avec des personnes Bénévole, en plus. telles que Denis Ceintura, avec tout ce qui s'est passé. Je ne comprends pas. Ça me dépasse. Et moi, quand je vois un Denis Ceintura monter sur un ring pour remettre des ceintures aujourd'hui, excuse-moi, je peux pas. Et Denis-Marie c'est- Ceintura, qui était l'ancien président de la FCDA. voilà. Et alors, qui met Denis Ceintura là? Jacques Mérès. Alors, je suis pas du tout d'accord. Donc il y a forcément des choses qu'on ne connaît pas. l'arbitre, Il y a des choses qu'on connaît pas, certainement. On sait pas. Pourquoi, avec tout ce qui s'est passé, avec tout ce qu'on connaît de l'ancien président de la FCDR, on le retrouve aujourd'hui avec un grand sourire, remettre des ceintures. Lui, bon sang, nous, on a sué haut et sang sur le ring, et on est là, on regarde ça, je peux pas. Il y a pas mal, on mélange tout. Et Jean Ducot, qui est le vice-président de la FMDA, et à la FMDA, et le ministère, c'est ce qu'il demande. Du Muay Thai à ses murs et encore des divisions, ils vont nous dire que c'est encore des gens immatures qui se battent pour le pouvoir. On n'aime pas un tel, on va faire une troisième comme je l'ai dit fédération tout à l'heure. qui est inappropriée. Messieurs, Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand je perds S'il un vous plaît, combat, s'il vous plaît, messieurs, quand je s'il vous perds plaît. un combat, moi je recommence. Oui, mais la preuve, Et s'il c'est faut la recommencer une FMDA, cinquième ça fois, je vient. recommence. L'arbitre, Jo, s'il vous plaît. Pour finir. Juste, Non, mais parce la que- preuve. parce qu'il faut que les gens nous comprennent, parce que là, Oui, on mais- comprend rien Bah, du tout. justement, je trouve que là, on s'éloigne un petit peu de. Enfin, on fait une Ça tombe émission. bien, je voulais que tu conclues la première partie. On fait une émission un petit peu pour tout le monde. J'aimerais que les individus lambda ou les passionnés, tout simplement, à leur niveau déjà, qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre dans votre démarche à vous. C'est Exactement. juste Tu ça. donnes- Voilà. tu donnes Je la- pense que c'est ça parce que explique là, à ce genre ton- d'histoire, que je effectivement, finisse. on sait qu'il y a des histoires. Alors, entre on va les finir, deux. on va finir. Voilà. Voilà. Je pense que c'est plus ça. Vous êtes venus aussi pour ça. On va finir dans la deuxième partie. On va se prendre un petit café, on va se calmer, et puis on va revenir dans la deuxième partie avec Wendy Hanouna qui va nous rejoindre. Juste pour cette première partie, j'aimerais que Rémi, tu conclues et que toi tu nous donnes ton sentiment par rapport à cette initiative. On peut pas dire que c'est une mauvaise initiative, c'est toujours une bonne initiative. C'est preuve que énormément de gens veulent faire avancer les choses. Il faut juste pas se tromper de cheval de bataille. Est-ce que c'est encore des distorsions entre des personnes qui existent déjà, des embrouilles, j'allais dire, entre telle et telle personne, ou est-ce que c'est aujourd'hui on a un constat qui est là, et de se dire on fait avancer les choses et on essaye de faire pour la majorité ou pour le plus grand nombre. Bon bah nous on va essayer d'avancer. On va faire une petite pause et on va revenir tout de suite après ça. Mais si, mais moi j'ai mon timing, moi. Attends, on fait une petite pause et on revient. Nous voilà donc de retour sur le plateau de Chrono Fight. On s'est un petit peu calmé. Hein. Gio, je te pose la question, donc je te la repose. Quelles sont les nouveautés que vous voulez mettre en place dans cette académie? C'est pas des nouveautés, c'est juste remettre un petit peu. Alors, le principal problème de chaque fédération qui est actuellement en place, c'est l'éducatif. Le gros problème vient de là. Il y a beaucoup de clubs. Moi, j'ai passé mon temps à téléphoner au club, à sonder, à faire des sondages, et j'ai parlé avec beaucoup de monde. Donc, il y a beaucoup de clubs en France qui ne sont pas du tout affiliés. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a une compétition éducative, et les gens ils viennent de Marseille, ils viennent de partout à travers la France, Paris, pour faire une compétition, ils sont déçus par l'arbitrage. Donc nous,
Je dis bien nous, on va vraiment mettre l'accent sur la formation. Je fais une petite parenthèse, je suis obligé pour dire qu'il n'y a pas très longtemps, nous parlions justement du problème en éducatif et nous disions que à l'FMDA, pour pas la citer, qu'il allait y avoir du renouveau et que les arbitres n'étaient pas assez durs. On est d'accord, l'arbitre? Ah oui. D'accord. Oui. D'accord, non mais c'est pour dire que... C'est bien qu'ils... Oui, mais encore une fois, Joe, qu'est-ce qui est nouveau? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est... Pour moi, c'est nouveau parce que c'est pas encore mis en place. Et tout ce que j'ai vu il y a pas longtemps. Non, c'est vrai. C'est un C'est pas. championnat féminin. Jusque. Ah, voilà. Tout est mis en place. Non mais Tout est mis en c'est place. Je peux pas te laisser dire ça, Joe. Non. Comment? Les éducatifs sont oui. mis en place Alors, réglementairement, c'est pas bien mis en place. avec des Et on- officiels qui apprennent leur métier, d'autres qui en font, qui font bien leur travail, et des succès Non, aussi, non, pas mal de je petits, suis- et depuis longtemps. Laisse-le La finir. FMDA est pionnière par rapport aux éducatifs depuis une dizaine d'années, où les compétitions fonctionnent réellement sur tatami. Donc on peut pas dire à la FMDA qui est pionnière sur ce travail, qu'elle ne fait pas sur l'éducatif. Après, il faut une protection des enfants. Les clubs qui sont frustrés parce que ça perd ou ça gagne, ça, il faut qu'ils prennent sur eux. On essaye d'avantager et on aime les Vous êtes critiques. trop basé Non, sur mais on parle pas de l'éducatif, sur protection. les- Et Mais c'est oui, pas- on est basé sur Trop, l'éducatif mais parce que trop. c'est un travail de Oui, masse. mais on trop, est trop. agréé au ministère. Oui, j'entends. Non, mais voilà le problème. trop. Mais C'est c'est un problème, c'est qu'on est obligé de baisser la basé. culotte. Non, mais c'est pas avec la culotte. Le moteur. Messieurs, On travaille pour le plus grand nombre. L'arbitre. Mais c'est essentiel ce que je dis. La locomotive d'un sport. Mais c'est le quoi poumon Laisse-le finir, du- laisse-le finir. de la France, c'est les enfants. L'arbitre, Mais oui, mais il faut qu'un petit l'arbitre, comme laisse-le moi. finir. Quand j'étais petit, moi, je kiffais sur Mohamed Ali, sur tout ça. Il faut qu'il y ait des locomotives. Il faut qu'un enfant ou un jeune ou un pré-ado ou un post-ado, il ait besoin de s'accrocher sur quelque Avec chose. le respect que j'ai Là, pour avec vous, avec les plastron, champions d'aujourd'hui, techniquement, sont beaucoup plus forts que les champions des années 80. Techniquement. Plus forts que les boxeurs des années 80. Toi-même, tu sais Il y a pourquoi. beaucoup plus de Parce qu'ils vont boxeurs. beaucoup en Thaïlande. On va Heureusement, laisser au niveau parler- on va technique. laisser parler Wendy Ah, qui merci. viennent nous rejoindre. Bonjour à tous. Ah, Ouais, t'as assisté à la première- comme disait l'arbitre, c'est vrai que les champions d'aujourd'hui sont plus forts techniquement, mais ce qui est vrai, et pour leur part, c'est qu'ils font moins vibrer. C'est-à-dire mais bien qu'il y a plein de sûr. champions aujourd'hui. Ça, on va en parler On a après. beaucoup Ouais, bon, trop, non, on va mais pas en parler parce qu'on s'égare. Non, Ouais, non, non, on il faut s'égare, moins monsieur. vibrer, donc C'est ça pas va le pour sujet. championnat. Ouais, mais non, c'est pas le sujet. Pour revenir C'est à pas la le sujet. fédération. Attends, excuse-moi, j'ai entendu une chose. Championnat de France Voilà, au bout d'un féminin. moment, on va avancer. Les Ah, idées. on en a parlé, C'est- Joe. Ah, On bah, veut dites-le, faire un messieurs. championnat de France féminin. Championnat de France féminin et redonner une vraie couleur au championnat de France. Et c'est pour ça qu'on fait plus vibrer. Parce que les gens, ils veulent plus participer. Ils veulent faire tous un championnat du monde en Thaïlande avant de faire un championnat de France. C'est ça qu'on veut. On veut redonner envie aux Natmoué français de participer au championnat de France Pour parce être que ça serait meilleur quelque chose ailleurs, il faut d'important. être meilleur Oui, mais chez vous toi. critiquez quelque chose dont vous ne participez pas. Dites Les pas, ça clubs ne n'existe payent pas pas. assez de licences. Déjà, une fois, vous participez pas au système fédéral. critique Vous pas. n'inscrivez pas Ça vos n'existe boxeurs pas. aux championnats nationaux. Et ensuite, vous dites, il n'y a personne au championnat. Déjà, faites le travail et ensuite, on verra. Non, mais C'est le toujours système- les mêmes clubs Oui, mais qui le système que s'inscrivent vous avez et qui mis en place à travaillent. la FMDA avec des notations. Moi, je veux pas de. On va pas C'est rentrer la dans des notation pré- internationale. Non, mais on va pas rentrer C'est dans pas des la débats notation perso, thaïlandaise mais- parce que c'est pas que la Thaïlande, le Muay Thai, c'est le monde aujourd'hui. D'accord, mais le 5e, il doit battre le 4e, le 4e, il doit battre le 3e. Non mais c'est facile de dire faites ça et puis on verra. L'arbitre, excuse-moi, mais mais non, y a- vous y a- faites ça, après on verra. On Ça parle fait d'une 30 ans. nouvelle fédération, pourquoi Laisse-le Mais finir. justement pour mettre tout de suite en œuvre ce que je dis, demain ça sera fait. Tu vois, la FMDA ou la FCDA, elle est en place depuis des années. On voit pas, c'est pas aujourd'hui que tu vas me dire on fait Est-ce ce que que on vous verra. pensez vraiment au plus grand nombre, vous divisez pour rassurer les autres sports pas qui du vont tout. être contents de Non, nos pas du divisions? tout. La réalité, elle est là. Bon, alors, messieurs, peut-être pas du alors, tout, mais on c'est est pas- on c'est est le pas pour résultat diviser, on est là réel. justement Donc toi- pour rassembler, donc toi, pour tu fédérer. préfères- Le rassemblement, il existe déjà. Il y a une fédération 100% Muay Thai. alors tu pourrais- L'arbitre, Joe, s'il te plaît. Joe, encore une fois, moi j'aime quand c'est endiablé, mais là c'est là un petit peu trop. Ouais. Les personnes vont rien comprendre. Ouais, Les c'est vrai, personnes c'est vont vrai. rien comprendre ce que je vous Alors, dis. juste, Moi, ouais. attends, je vais finir s'il te Toi, t'as plaît. un accent, Joe, en plus, Moi, quand tu ouais, parles. exactement. Moi, j'aimerais vous parler d'une chose qui sera une épine dans le pied de votre académie. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, vous mettez des gens qui ont eu des postes clés parfois à la FMDA, à la FCDA, à la FBTDA, donc des gens qui sont là depuis longtemps et qui n'ont rien fait. Tu dis à l'arbitre, à juste titre, que la Pas la FMDA existe. FMDA. Tu dis à l'arbitre, pas la FMDA effectivement, tu dis à l'arbitre à juste titre que la FMDA n'avance pas et pourtant ils ont certains pouvoirs, ils ne font pas ce qu'ils ont envie de faire et ce qu'ils annoncent. Par contre, il y a des gens qui vous accompagnent, qui ont eu le pouvoir et ils n'ont rien fait. Alors peut-être que ces gens-là n'ont rien fait, mais peut-être qu'on ne leur a pas laissé le pouvoir de le faire aussi, de une. De deux, il y a beaucoup de gens qui parlent. Qui sont ces gens-là? Qui sont ces gens-là? Qui sont ces gens Alors, qui sont ce sont des gens qui sont Ils absentent toujours qui sont Ouais, qui, c'est pas qui- bien de qui- parler des qui gens sont critiqués,
qui sont beaucoup critiqués. Et moi, j'ai envie de dire qu'une chose, c'est que personnellement, je me place en tant que juge-arbitre dans la FMT pour le moment, en attendant d'avoir un vrai président peut-être par la suite, qui soit digne et capable de diriger cette académie que j'aurais lancée, et j'en suis fier. En tout cas, pour dire que moi, les gens qui ont soi-disant des casseroles, ou qui ont fait ci, qui ont fait ça, parce que la FMTA... Et qui n'ont pas fait ci ou ça. Moi, je dis, jamais je les mettrai de côté, parce que c'est des gens qui ont bastonné sur le ring au début. Ils ont sué sur le ring. Et aujourd'hui, si on en est là, c'est à cause de... Maintenant, À cause d'eux, exactement, et pas grâce à eux. Exactement, c'est à cause de ces personnes dont tu L'arbitre est mal parles. placé pour dire ça. Parce que regarde, il n'y a pas de communication. Là, tu joues avec les mots. On critique Il y a peut-être. pas de On critique. Laissez-moi finir. Non, mais Jacques On Mérès n'a critique pas Jacques montré On va ça. essayer de s'entendre, l'arbitre finit. On va essayer. On L'arbitre, critique après tu peut-être réponds. le Vous m'avez président pas de la laissé République, terminer. Jacques Oui, mais Mérès, c'est un débat, c'est comme qui ça. est un pionnier du Muay Thai. Mais Benadia Larbi, responsable technique, est d'une nouvelle génération qui n'a pas peut-être les idées de Jacques Mérès, mais qui travaille avec Jacques Mérès. Ça prouve qu'à la FMDA, les échanges sont possibles Oui, et que bien les sûr. différences sont possibles. Et c'est ça une vraie Vous fédération. n'avez pas de Et site internet, on est en 2014, il n'y a pas de va, si, communication. il y a un site Non, internet, ça- mais c'est pas sur un site qu'on va faire une mais nouvelle arrête, c'est très fédération. bien que la communication, c'est Et on va pas important faire pour du un- neuf avec du vieux. Vous nous ramenez des Larbi. personnes qui ont déjà échoué énormément, qui ont déçu, et vous nous les mettez sur la table. La nouvelle génération a besoin de nouvelles personnes. Alors l'arbitre, on t'a laissé, on va laisser. Alors j'avais promis la parole. J'avais promis la parole. Juste pour dire que les gens qui sont les anciens, comme on dit, comme moi, ou comme des gens comme Cuider qui sont venus m'apporter leur soutien, mais qui m'ont bien, Mais il y en a plein d'autres, de même, plein d'autres. Je ne vais pas les citer tous, mais que oui, il y a Bruno Benlabette, Richard Nam, mais c'est des gens qui sont pas là Karpowski. ni pour se mettre en avant, mais ils m'ont précisé. Nous, on est là, on veut bien Pour vous donner un coup de main, pas pour les avoir un jeunes, poste pour clé. former Voilà. les jeunes, mais pas du tout se mettre en avant. Donc, Pas pour avoir un poste clé, c'est tu pas comprends ce pour que les je veux dire meilleurs comment, D'accord, c'est donc, en gros, c'est d'eux-mêmes, ils ont compris que laisser il faut la laisser la jeunesse. jeunesse, Ah oui, bien mais ils sûr. sont là pour guider et pas refaire les mêmes erreurs, justement. Voilà. Mais j'ai compris ça, mais on peut pas tout raser pour Pourquoi tu recommencer cries à zéro, alors qu'il y a peut-être des manques dans Tant une que je perds fédération. un combat, on moi, je pourrait continue. Il a un Walkman. on pourrait avoir un complément. Et oui, et ça passe aussi par la démocratie. Faites un groupe de force, comme je dis, syndical. Bien sûr. Alors, alors, faites faisons- une fédération. alors, si on est en démocratie, moi j'ai proposé à Jacques Mérès, je dis Jacques, vu qu'il est président, il peut très bien me faire entrer dans le comité directeur et faire un vote démocratique Il n'a avec pas le tous droit les de te faire rentrer dans avec- le comité non, mais directeur. si. Non, c'est impossible. Il faut avoir Non, mais bien sûr. une élection Non, mais à c'est- l'Assemblée Non, générale. mais on sait très bien que monsieur Jacques Mérès, s'il met la bonne parole, je rentre dans le comité directeur comme rien. On le sait Ben très non, bien. c'est pas normal, c'est pas Mais la si. démocratie, c'est ça qu'on refuse. Ben, il faut non, passer mais- par des Non, mais voies. alors Il vu y a de la corruption. Alors cette vu, télé. vu que dans l'Académie française Dans le aujourd'hui, Muay Thai. j'ai le soutien de 80 clubs à peu près, vu qu'il y a déjà 40 clubs qui sont affiliés Ouais, un peu plus, en là. une semaine. En une semaine d'autant qu'on a mis le site en route, il y a plus de 40 clubs qui sont affiliés. Des et ça- affiliations, et ça arrive. des affiliations à 10 euros. Soyons, Oui, soyons c'est honnêtes vrai jusqu'au aussi. bout. Oui, c'est oui, vrai. soyons Ça fait honnêtes. une différence. Mais Attends, tout en ce tous que les vous cas, dites, ces c'est vrai, gens-là, c'est pas un ces mensonge. gens-là, Moi, je suis clair, moi. non, mais ces 40 licenciés, ces gens-là, en septembre, sont tous avec moi. Là, c'est la preuve qu'ils se viennent s'affilier. Oui, mais avec D'accord. toi, est-ce que Attends, c'est attends, avec laisse- le Muay Thai français sûr, Laisse-moi Muay Thai, terminer, bien sûr. laisse-moi- Muay Thai, Aujourd'hui, Muay si Thai. je représente plus d'une centaine de clubs, on peut très bien prendre en considération et Bien dire sûr, il y a ouais. 100 clubs qui sont pas satisfaits. Oui, tout à fait. Ça divise notre Muay Thai, ça fait plaisir aux autres fédérations et aux ministères en disant que c'est. Non mais si on peut, Si. non mais ton discours c'est Et en parlant se du taire, ministère, on attend et puis on Quelle voit ce qui se passe. Je suis reconnaissance désolé. avez-vous du ministère? La Alors, vraie question. Vas-y, La vraie question aussi, la reconnaissance du on va en ministère. parler, on va en parler. On n'est pas là pour dire aussi, ouais, vous faites de la merde à la FCDA. Non, c'est pas vrai, parce qu'il y a Faites des choses pas bien. Non, il y a des choses qui sont exceptionnelles, faut dire la vérité. Mais moi, je suis dans le mouvement, je suis dans le rythme, parce que j'ai un club. Il y a des choses exceptionnelles qui sont faites. On n'est pas là pour dire, c'est pas bien, toi c'est pas bien. On n'est pas là pour faire la morale à personne. On est là juste pour dire, il y a des trucs qui vont pas, les gens se plaignent. Et quand les gens se plaignent, il faut réveiller les consciences pour rappeler que rien n'est jamais acquis. Rien. Donc, si on bouge, ça va faire forcément bouger les choses. Si nous on bouge, vous allez bouger, les autres ils vont bouger. Forcément, ça va, tu sais, ça va créer une espèce de vague comme ça. Bon, avant de conclure, parce que monsieur, excusez-moi, juste, tu vas pouvoir le dire, mais avant J'ai de même pas conclure, parlé, du coup. non, avant de, oui, mais on a des messieurs très passionnés, et tant mieux, on a besoin de gens passionnés. L'arbitre, tu posais une question par rapport à la reconnaissance, par rapport au ministère. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un agrément, il y a une délégation. Vous, comment vous positionnez? Qu'est-ce que vous... Voilà. Alors justement, s'il y a une délégation,
qui a été donné à la FCDA. FCDA. Pourquoi déjà la FMDA continue à se battre contre quelqu'un qui a une délégation? On pourrait tous aussi bien la FMDA aller à la FCDA. Non, Laisse-moi terminer. non, c'est complètement faux. Attends. Deuxièmement, moi, j'ai bien sûr que je ne suis pas borné à l'Académie française, fédération. Moi, j'ai bien sûr que si on représente 100 clubs, pourquoi j'irais pas travailler soit avec la FMDA ou soit avec la FCDA, faire une convention en restant politiquement autonome. Ça me dérange pas, vu qu'on peut protéger nos idées. En tout cas, moi, voilà. Alors, aujourd'hui, si on a quelqu'un à qui parler, c'est celui qui a la délégation, c'est la FCDA. Donc vous viendrez un groupe de force et ensuite vous négocierez avec eux pour peut-être rentrer à la FCDA. C'est pas sûr. Il n'y a rien qui est fait. C'est juste. Bon, messieurs, faut voir l'évolution. C'est juste, on s'est rencontrés, on a parlé. Pourquoi pas, en toute sympathie. Maintenant, s'il y a quelque chose à faire, ça sera bien sûr avec la FCDA, puisque c'est elle qui est délégataire. Et si vous voulez, et si toi tu veux pas diviser, viens nous rejoindre à la FCDA. Non, mais la FMDA c'est quand même l'identité 100% Muay Thai, avec l'IFMA comme reconnaissance, qui est quand même l'identité mondiale par le comité olympique. Messieurs, on en a toujours fait. Et le prochain, le championnat du monde en Malaisie, dans quelques semaines. Ce que je vous propose, le championnat du monde c'est fini, je vais vous couper, c'est fini. Ce que je vous propose, c'est que on va encore une fois se calmer. Je vais faire une chose que j'ai pas l'habitude de faire, mais on va se calmer dans le sens où on va se laisser s'entendre, se laisser s'écouter, développer des idées. Je vais faire une chose que j'ai pas l'habitude de faire. Exceptionnellement, je vais faire une troisième partie de cette émission. Ce sera la dernière, parce que j'ai encore besoin que vous donniez vos idées, parce que je suis désolé messieurs, depuis tout à l'heure on parle beaucoup, mais il n'y a pas d'idées. Il n'y a pas d'idées. Non, on t'a laissé beaucoup parler. Moi, j'ai pas parlé, par contre. Voilà, on n'a pas laissé parler par contre, dit, mais on t'a laissé beaucoup. On t'a laissé beaucoup parler. Donc ce que je vais demander pour la troisième et dernière partie de cette émission, c'est vraiment de donner tes idées et tes différences avec cette fédération. On va pas te couper, mais il faut pas que tu fasses un monologue non plus. Voilà, Chronofight revient juste après ça. Nous voilà donc de retour pour cette troisième et donc dernière partie de Chronofight numéro 39. Wendy, j'aimerais que tu fasses un peu la synthèse de tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure et que tu nous donnes ton avis. Ouais. Alors, franchement, synthèse, j'en ferai pas, puisque pour moi, vous n'avez pas parlé du vrai fond, enfin, de ce que vous allez proposer, c'est-à-dire les combats, comment ils vont se dérouler, le nombre de rounds, est-ce que ce sera avec coup d'hier, sans coup d'hier, est-ce qu'il va y avoir un pointage par round, ou est-ce que ça sera comme dans les autres fédés, une décision à la fin et ça soit toujours autant le brouillard pour le public et pour aussi les clubs et les adversaires. Donc j'aimerais vraiment avoir des questions et des réponses de fond de votre part. Voilà. Alors, oui, comme je disais tout à l'heure, l'accent va être mis déjà sur l'éducatif pour les enfants. Alors, maintenant, il faut qu'on en parle aussi pour voir le pointage, comment faire exactement le pointage. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas... il faut laisser travailler les enfants. On ne peut pas demander à un môme de 8 ans de contrôler un coup de pied à la tête. Soit on interdit un coup de pied à la tête, soit on le donne un coup de pied à la tête. Même si... Je pense que c'est à l'arbitre de calmer le jeu, de ne pas les faire agresser. Donc la formation sera importante. Hein, mais bien sûr, la formation sera importante. Mais aujourd'hui, le règlement interdit de frapper fort à la tête, c'est-à-dire on demande de mettre un coup de pied à un head kick, contrôler, c'est pas possible. Donc en ayant le casque, un coup de pied, on donne un coup de pied à la tête, il sera accepté. Alors on avance ensuite. Voilà. Ensuite, il y aura un règlement, un championnat de France. On voudrait revenir un petit peu dans les années 90. Dans les années 80, 90, c'est-à-dire classe C, classe B, classe A. Évidemment, donc plus de classe on parle pas de... Non, plus de classe D. Plus de classe D. Protection, pas protection. Alors, protection pour les enfants, les moins de 18 ans, bien sûr, mais ensuite... Après 18 ans, il n'y a pas de protection. Voilà. Il y a pas de Ceux qui veulent combattre, c'est qu'ils ont envie de faire du mouet. Voilà. Donc, on fait du mouet. Évidemment, il n'y a pas de cuillère. Et le règlement, il suffit simplement de prendre le règlement de la taillante, c'est tout. Quand on fait du judo... Eh ben, on va chercher le règlement du Japon. Il y a plein de personnes qui n'aiment pas la tauromachie. C'est très bien que c'est une culture controversée en Espagne, dans le monde entier. Mais on n'a pas changé les règles.
peut Elle pas existe changer toujours, règle. la tauromache. Sinon, on fait autre T'aimes chose. pas, mais elle existe quand bien même. Tu vois. Sinon, on l'appelle autrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on force personne. Celui qui veut monter sur un ring n'est pas obligé de monter sur un ring. Le ring, c'est réservé à des personnes qui ont ce sentiment, cette volonté, cette passion. Oui, mais moi, là, j'ai bien compris le résumé. C'est donc des anciens nostalgiques qui recréent la FBT MTDA. Voilà le résumé que je suis en train d'entendre Alors, depuis tout à si l'heure. tu veux, Il y a si tu aucun veux, raison. ouais, tu veux l'appeler C'est comme de la ça, oui. nostalgie Si de tu veux, mais anciens. les championnats de France, Les ils avaient de la valeur. Les mêmes pour refaire les mêmes dans les Non. années 90. Mais non, c'était en très bien dans les années 90. J'avais 16 ans, aujourd'hui j'en ai 40. C'est plus la même chose. Je On a t'arbitrais, avancé. moi, rappelle-toi Alors, l'arbitre. Et tu boxais sans protection. Oui, non, mais ça c'est clair. Et tu boxais bien en plus. Mais sans protection. Oui, mais ça c'était avant et Ouais. aujourd'hui je ne veux plus que ce soit L'arbitre, pareil pour la l'arbitre, nouvelle génération. l'arbitre, Ah bon. l'arbitre, je t'adore, mais arrête de parler comme ça. C'est faux ce que tu dis. Il n'y a pas de nostalgie. C'est juste quelqu'un qui est Tu parles déçu. des années 90, donc oui, ça doit être. Oui, parce il faut parce une qu'il y a des référence, choses qui il faut une fonctionnaient, il y a des choses qui fonctionnaient, oui, Qui bien sûr. marchait bien. Donc il faut suivre cette lignée et améliorer. Vous retirez une classe de aujourd'hui, le compétition c'est contre Non, la sécurité Non, parce mais que aujourd'hui, le mouet pour les enfants, Sécurité, vous parlez c'est que de un sécurité, désastre. il parle que C'est de un sécurité. désastre. Il y a plus personne Non, mais qui veut sérieux, il parle participer. que de aux est-ce que c'est pas les entraîneurs donc éducateurs qui font pas leur travail en entraînement pour bien travailler à la touche et donc les Au-delà problèmes au-delà de tout ça, il y a non, quoi c'est- de touche Voilà. Wendy, Il y a Wendy, pas de Wendy, touche. Wendy, Boxe style, Wendy, il y a Il n'y a de pas de touche. touche, on travaille. Mais On c'est la laisse boxe travailler. style, il y a pas de Wendy, touche. Ça, c'est Vas-y, une Wendy, erreur. Ça, c'est une Wendy, erreur. Wendy, Sinon, on les unit tout le Wendy, monde. vas-y. Ah, au-delà des éducatifs, etc., moi je parle pour ma part parce que je suis encore boxeur. Et est-ce que pour les classes A, vous comptez faire des combats ou autre chose sans coup d'hier? C'est-à-dire que. Avec l'autorisation du Ouais, ministère. avec hein. C'est bah, c'est pas eux qui l'autorisation. décident hein, non plus. hein. Ouais, mais moi je parle à la fédération. D'accord. Après le ministère, je le connais pas. Est-ce que vous comptez faire des combats sans coup d'hier, c'est-à-dire avec bien sûr avec toutes les autorisations nécessaires? Alors, il faut savoir qu'en France, on a tout à fait le droit de faire des combats sans coup d'hier. Quand on nous dit que c'est interdit, c'est faux. C'est juste que certains dirigeants se plient au dire du ministère juste pour un peu aller dans leur sens, pour Voilà. essayer Je d'avoir peux des, pas vous laisser pour dire essayer ça. d'avoir des aides, Alors, des subventions, l'arbitre, etc. en tant que- En tant que Voilà mon avis, Attends, et c'est ce qui se on passe. veut- on veut l'avis du conseil Wendy, technique quand c'est même. faux. On n'est pas dans la surenchère du sans coup d'hier. Le ministère surveille des fédérations agréées ou délégataires. Et on ne peut pas fonctionner en hors la loi. On a un État français, on est obligé de respecter la loi française. On ne peut pas se dire on fait des sans coup d'hier, c'est de la démagogie. Et en plus, à la FMDA, pour des combats internationaux qu'on appelle AI, il y a des matchs Voilà, sans coup c'est d'hier. ce que j'allais dire. Donc, Wendy, la réponse est là. Maintenant, des sans coup d'hier pour Donc, tous on les a tout à niveaux, fait le c'est droit. pas possible. D'accord, l'arbitre. C'est ce que j'ai dit. Non, Attention, on- j'ai parlé les classes des A. classes A, Messieurs, j'ai parlé des classes A. on a compris qu'il y a de Championnat de France féminin aussi, faut Championnat de France On a féminin, compris- très on a compris important. qu'il y a une multitude de questions qu'on a à vous poser. Vous avez un site internet qui est, tu peux nous le rappeler André afmt.fr. Voilà. www.afmt.fr. L'adresse va s'afficher ici. Voilà. vous pourrez tous aller voir ce qu'il Vous avez en est. un Vous site pourrez- à la vous FMDA, pourrez non, poser je des me questions. rappelle Ils ont un plus. site à la FMDA. mais, Si, si. Sérieux mais on va s'arrêter là. Pour conclure cette émission. C'est quoi, FMD? Pour conclure cette émission, je voudrais juste te dire que j'étais content de vous recevoir sur Merci, le plateau. Glaf, merci. Merci à vous. Au-delà de ce que vous faites aujourd'hui, vous êtes des personnages reconnus et respectés dans le monde du Muay Thai. Donc merci d'avoir accepté Merci à notre toi, invitation. merci. Et puis je ne sais pas l'année prochaine s'il y aura une troisième fédé. En tout cas, s'il y a une troisième fédé, donc s'il y a 3 fédés, je pense que le sujet reviendra certainement sur la table. Mais par Euh, contre, tu es d'accord avec moi que s'il y a une 4ème fédé, alors là, franchement. Ouais, on va s'arrêter à, Là, on à est savate. 3, c'est le maximum. on va faire une synthèse, une conclusion de cette émission exceptionnelle avec Rémi qui va nous rejoindre. L'arbitre, je vais te demander de nous quitter, comme ça on va être objectif. Il n'y aura ni représentant de FMDA ou de l'Académie française du Muay Thai. Et messieurs, encore une fois, merci d'avoir été avec nous. On revient de suite. Voilà donc cette émission va bientôt prendre fin. On est revenu avec donc Wendy et avec Rémi et puis les protagonistes de cette émission sont partis. Alors messieurs, on va essayer de synthétiser finalement tout ce qui a été dit. Wendy, est-ce que tu penses que ce débat apporte de l'eau au moulin? Pour moi, non, je pense pas, parce que les questions de fond, elles n'ont pas été soulevées. Bon, après, ça reste une émission, on n'a pas beaucoup de temps non plus, mais bon, on a très peu parlé vraiment des vraies questions de fond et qui intéressent les boxeurs, puisqu'ils ont créé cette nouvelle fédération en priorité pour les boxeurs. Et là, c'était plus un débat de passionnés, donc voilà, c'était plus dû à toi, à moi, mais sans avoir vraiment répondu aux Alors, questions ce de fond. qu'on peut aurait aimé. retenir quand même sur ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils veulent développer un vrai championnat féminin. C'est que s'ils ont la possibilité, parce que je parle avec des cibles, parce que je ne suis pas spécialiste en la matière, il y aura des combats sans coup d'hier, que la classe D veulent la retirer pour faire des combats classe C, B, A sans protection.
on a quand même appris certaines choses, Rémi. Un accent aussi sur la communication, je crois, de ce que j'ai compris. Donc il y a des bonnes choses. Après, c'est comment ça va être mis en place. Est-ce que les gens vont suivre? Est-ce que voilà. Alors est-ce que vous pensez pas qu'aujourd'hui, et c'est un peu la FCDA et la FMDA leur problème, c'est qu'on a de très beaux discours, mais est-ce que les discours vont être à la hauteur? Et c'est ça qu'on attend de ces gens-là en fait. Moi, je suis content qu'aujourd'hui, il y a cette démarche qui est faite. Après, est-ce qu'elle est bien faite ou pas? Voilà, je ne saurais pas juger, mais je suis quand même content qu'ils apportent à nouveau le débat sur la table, parce qu'il y a toujours des problèmes. Et puis, le fait que ces personnes-là se bougent, ça va peut-être remettre en question les autres, ça va peut-être même faire peur un petit peu à certaines personnes, donc je pense que ça risque de faire avancer. Tu sais, c'est un petit peu comme dans le commerce, la concurrence, il y en a qui voient ça comme un désavantage et d'autres qui voient ça comme un leitmotiv. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Ça va permettre à certaines personnes de dire oulala, il y a du monde derrière qui pousse, et on a pu voir Joe Pressia parler comme un super passionné. On sent que là, il n'y a pas de triche. On a l'impression qu'il a commencé la boxe il y a 15 jours. Quoi. Ouais, on sent qu'il aime ça. Ils font quand même partie des pionniers en France et dans le monde aussi d'ailleurs. Et voilà, c'est important qu'on ait des personnes comme ça pour faire avancer notre sport. Bon, en tout cas, nous, on continuera à ne pas prendre parti. Si demain il y a une troisième fédération, il y aura une troisième fédération. Chronofight, on ne prendra jamais parti pour les fédérations, parce que tant qu'il y en aura 3, il y aura certainement du bien à prendre dans les 3 fédérations. S'il y en a, c'est qu'il y a une demande, il y a une attente de certaines personnes aussi, hein, donc il n'y a pas de raison. Comme on dit, il y a autant de clubs qu'il y a de boxeurs. Aujourd'hui, c'est pareil, hein, il va y avoir autant de fédérations qu'il y a de boxeurs, mais ça prouve une chose, c'est qu'on n'est pas tous d'accord, on n'arrive pas encore tous à fédérer correctement, donc c'est qu'il y a encore plein de choses à faire maintenant. Ça serait bien que ça soit un petit peu cadré, parce que on part un petit peu dans tous les sens malheureusement, et il faut, à mon avis, faire très attention à ce que ça ne soit pas une guerre d'ego entre telle et telle personne. Voilà, c'est juste le plus important. On verra que pour le septembre à la rentrée comment les choses se passeront, si ce qui a été dit sera fait, parce que ce sera à ce moment-là qu'il faudra faire parler vraiment les actes. Avant de finir cette émission, je voulais dire 2 petites choses. La première, je voulais m'excuser auprès du club de Picardie, club d'Amiens et de Didier Jumel, puisque normalement le club du mois, ça devait être dans cette émission, et malheureusement on n'a pas pu le faire. Pourquoi? Parce qu'on a pris la décision journalistique de laisser la parole aux invités, parce que c'était quand même un débat passionné, qu'on voulait vraiment entendre tout ça. Donc dans 15 jours, vous aurez rendez-vous avec Didier Jumel et son club, donc le club du mois, le club d'Amiens. Et pour finir cette émission, je voulais dédier donc cette émission à Deradji, qui est l'ancien arbitre et chronomètre officiel de la FMDA, qui nous a quittés. Donc c'était également un passionné, et on voulait lui rendre hommage en lui dédiant cette émission. C'est ainsi donc que se termine ce numéro 39 de Chronofight. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci aux équipes de Blackline Productions et Nakme Productions. Vous pouvez retrouver ce numéro sur muaythaitv.com. On espère que ce numéro vous a plu. C'était exceptionnel, et c'était exceptionnellement long, mais on espère en refaire d'autres, des spéciales comme ça, et le sujet le méritait. Et puis d'ici là, n'oubliez pas, Muay Thai Forever.